Sylvain Viltort, la force de frappe des Girondins, le co-leader du classement des buteurs avec Florian Maurice, le Marseillais, associé à Lilian Lasland. Il a marqué mardi à Auxerre, 20 buts à tous les deux. Voilà pourquoi Bordeaux est la meilleure attaque du championnat. En face, il y a Nenad Jestrovic, euphorique contre Bastia il y a 4 jours, auteur d'un superbe triplé. Il est avec Vladan Lukic, lui aussi buteur mardi. Tous les deux sont le symbole d'une équipe qui joue à nouveau en confiance. Bonsoir, c'était lors de la 4e journée au match aller à Saint-Symphorien. Bordeaux, déjà dans la peau d'un leader, venait s'imposer à Metz 2-0. Des Messins rongés par le doute. Laurent Paganelli, bonsoir. Bonsoir. Alors ça, c'était il y a donc longtemps, au tout début de saison. Aujourd'hui, ça a bien changé. Les Messins sont redevenus dangereux et on a le sentiment qu'ils peuvent poser des problèmes aux Girondins ce soir. C'est certain, ils sont revenus un peu dans la course, je dirais, puisqu'ils avaient très mal démarré. Maintenant, en ayant gagné contre Bastia 4-0 la semaine dernière, puis Bordeaux ayant perdu ce soir, je crois qu'ils ont tout à jouer et tout à gagner. Donc maintenant, on devrait voir ce soir une équipe de Metz tout tentée pour faire un résultat, étant donné qu'ils n'ont rien à perdre ce soir. On va tout de suite connaître les intentions des Messins. Gaëtan Huard, qui est sur le terrain, est à côté d'un Messin, justement, Frédéric Mérieux. Frédéric, je crois qu'au vu du match que vous avez fait mardi dernier face à Bastia, c'est un match important pour vous ce soir. Metz joue beaucoup mieux. Oui, Metz joue beaucoup mieux, bon, un petit peu plus de réussite. Mais je pense que ce soir ce sera un match très difficile, bon, que ce soit tactiquement ou physiquement, parce que c'est un match tous les 3 jours qu'on enchaîne et c'est le 3e match en 8 jours là, donc à Bordeaux. Et on est allé à Marseille il y a une semaine, donc vous savez que c'est éprouvant. Mais on va essayer de réaliser une bonne partie, de venir chercher quelque chose ici. Parce qu'à Marseille, nous avons pris 3 buts, mais ça ne reflétait pas la physionomie de la partie, malgré notre bon match. Merci Frédéric, bon match. Et Jean-Jacques Amsalem, qui est aux manettes ce soir ici à l'Escure, va nous proposer maintenant les compositions des deux équipes. Et on va commencer par celle des Girondins. Laurent, c'est une équipe pratiquement classique. Oui, classique, c'est vrai que bon, à part l'absence d'Alicart qui continue à être blessé, donc on aura Fanoussa Belgique dans l'axe. Bon, pour le reste, Ferrier côté gauche, Gournet côté droit. Et puis animation offensive comme d'habitude, avec surtout Lasland et Wiltord en attaque pour marquer des buts. Le FC Metz, le choix de Joël Muller. Alors, choix de Joël Muller, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, il ne s'est pas posé trop de questions parce qu'il fallait remettre Jestrovic, qui est habituellement un joker, mais il fallait absolument le remettre sur le terrain après ce qu'il a fait à Metz. C'est obligé, je crois qu'on ne peut pas enlever un joueur qui a marqué 3 buts, d'autant plus qu'il est en pleine confiance. Donc de ce côté-là, c'était normal qu'il joue. De l'autre côté, il y a Proman quand même qui fait sa rentrée. Et sinon, toujours une équipe classique avec Pierre au latéral, Gaillot de l'autre côté, Régis Castenduch dans l'axe pour assurer. Au niveau du milieu de terrain, donc on a toujours Mérieux, Beaufin sur le côté gauche et donc Lukic associé à Jestrovic devant. Voilà pour la composition de ces deux équipes qui vont livrer le dernier match de l'année ici à l'Escure. Sur une pelouse, on va la découvrir tout à l'heure, qui est un petit peu grasse, mais il n'empêche qu'on a toujours vu des buts ici au Parc l'Escure quand ces deux équipes se sont affrontées par le passé. Lors des 5 dernières rencontres, 17 buts marqués au total. Voilà, Jean-Jacques nous propose. C'est vrai qu'il y a quelques plaques de boue par moment. Il y a un peu d'herbe sur la plage. Hein. On n'est pas loin de la plage. Hein. Non, c'est vrai. D'autant plus que le terrain peut jouer quand même quelque chose d'important ce soir, surtout pour les Messins qui le disaient avant la rencontre, disaient que si on arrive à tenir les premières minutes face à Bordeaux, en général, on peut faire un résultat. C'est vrai que Bordeaux a souvent fait la différence en début de rencontre ici à l'Escure depuis le début de la saison. Gilles Vessière, relèvez-vous, a arbitré ce Bordeaux-Metz avec ses associés, ses assistants habituels. Alors Bordeaux veut gagner ici pour la 10e fois de la saison. 9 victoires, un petit match nul contre Sochaux. C'est l'équipe qui a remporté le plus de matchs sur sa pelouse et qui veut encore une fois démontrer sa supériorité face au FC Metz. Mais attention, on l'a dit. Voilà, c'était simplement pour écouter les dernières consignes de Gilles Vessière. Oui, on l'a dit, le FC Metz est capable de jouer un vilain tour au Bordelais. Ouais, c'est certain. D'ailleurs, les Bordelais ont gagné la pièce, il me semble bien, donc ils ont décidé de changer de camp, d'attaquer toujours dans la même direction. Je pense que Gaëtan pourra nous dire si effectivement ils attaquent toujours dans ce sens-là. Ça, je ne sais pas, moi je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai, ce qu'il y a de sûr, c'est que les Bordelais en général doivent attaquer très très fort les matchs, puisqu'ils arrivent chaque fois à faire la différence d'entrée, on le disait. Donc c'est sûr qu'après avoir perdu comme ça combien ils ont perdu à Auxerre, je ne me trompe pas, 3-1. Donc ils vont être obligés maintenant de se remettre en confiance, donc d'essayer de faire la différence d'entrée. Laurent, je vous rassure, c'est vrai que Bordeaux commence d'habitude de l'autre côté. Ah bon voilà, donc ils ont dû perdre la pièce. Hein. Ouais. J'ai tout faux. Hein. On aime bien casser les superstitions. Hein. C'est vrai.
Allez, Bordeaux-Metz. Bordeaux pour confirmer que c'est bien une équipe du haut de tableau qui peut aller chercher le titre à Marseille. Metz pour confirmer un renouveau pour pourquoi pas terminer en trombe la deuxième partie de saison. C'est parti avec un premier ballon messin, Frédéric Mérieux loin devant. Ouais, de suite, il va se mettre dans le camp bordelais, peut-être pour les faire douter. Ils savent qu'en faisant douter cette équipe de Bordeaux, peut-être que le public se mettra à dos son équipe. Mais surtout, je pense qu'ils veulent s'installer au camp bordelais pour ne pas prendre de but d'entrée. Castelldutch pour son gardien Letizy. Son premier ballon à destination de Gestrovic. Ferrier cherche la slante, ce sera Castelldutch. La course de Gestrovic. Sa Belgique et Afanou pour servir et procurer une première chaleur à Ulrich Ramé. Ah ouais, effectivement. D'ailleurs, les Messins obligent les Bordelais d'entrer à reculer et à jouer en arrière. Je crois que d'habitude, ces Bordelais jouent en attaquant et en progressant devant. Donc on voit de suite que tactiquement, les Messins veulent imposer leur jeu. Surtout, obliger les Bordelais à défendre. Gaillot avec Geoffrey Toy. Lukic. Pris par 3 Bordelais pratiquement. Benarbia pour relancer. Et Romain Ferrier. Il cherche peut-être à s'appuyer sur Milton. Non, il préfère revenir sur Mikou avec Pavon. On voit de suite quand même au niveau de l'organisation tactique que les Messins ont fait un milieu de terrain à 5. Ils jouent à 3 derrière. Donc 2 individuels sur Wiltord et sur Lasland. Et automatiquement, ils forment un gros bloc dans l'axe du terrain. Mikou contre-favorable dans la surface de réparation. Lilian Lasland qui essaye de se mettre sur son bon pied. Wiltord maintenant. Et le premier arrêt de cette partie pour Lionel Letizy. Ouais, ça va être un peu une clé du match quand même. Et le marquage sur les 2 attaquants, surtout sur Lasland, qui est quand même un très très bon joueur dans l'axe de terrain, qui remue beaucoup, qui est un bon passeur, un bon buteur. Donc c'est sûr qu'il va falloir serrer le marquage. Et la relance tout de suite dans les pieds bordelais avec Pavon qui est servi dans le dos de Romain Ferrier. Ça va repartir avec Afanou. François Grenet. Lasland venu chercher ce ballon pour le remettre dans le sens du but. Vient défier David Régis. Wiltord. C'est quand même un bloc défensif derrière les Messins. C'est du 6 contre 2 ou 6 contre 3. Il y a pratiquement 2 joueurs sur le porteur du ballon. Une petite remarque, Vincent et Laurent, c'est Benarbia qui a l'habitude de jouer côté droit et Yohan Mikou côté gauche, ont changé. C'est-à-dire que Benarbia joue côté gauche et Yohan Mikou côté droit. Ouais, parce qu'ils pensaient peut-être attaquer de l'autre côté du terrain, donc ils n'ont peut-être pas fait attention qu'ils étaient de l'autre côté. Non, mais c'est vrai que c'est une très très bonne remarque parce qu'ils voulaient sûrement un peu déstabiliser les Messins d'entrée par cette tactique. Mais bon, a priori, les Messins s'attendaient peut-être à faire un bloc au milieu de terrain, donc ça ne va sûrement pas les gêner d'entrée de match. On s'en souvient, c'est ce qu'ils avaient fait. Moi, j'avais assisté à Monaco-Bordeaux. C'est ce qu'ils avaient fait au Stade Louis II. Ils avaient interverti. Ouais, c'est vrai que tactiquement, de toute façon, Eddie Bob joue en général dans la même conception, dans la même tactique. Mais souvent, Mikou, Benarbia permutent comme ça. Mérieux avec Philippe Gaillot. Appel de balle de Philippe Gaillot. Duel avec François Grenet. Et Gilles Vessière avait laissé jouer. On sent dès la perte du ballon côté Messin un replacement immédiat. On sent qu'ils ont envie, dès la perte, de pouvoir se replacer, de ne pas laisser d'espace aux Bordelais. Donc à mon avis, c'est le mot d'ordre d'entrée de match. Anticipation de David Régis qui a jailli. Et le ballon sera messin. Un gros duel entre Afanou et Gestrovic, notamment dans les airs sur les coups de pied arrêtés. Il faudra s'en méfier. Gestrovic, son point fort, c'est le jeu de tête. Lukic il essaie d'emmener son ballon devant François Grenet. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, à savoir la touche. En tous les cas, par rapport à ce qu'on disait avant le match, on sent effectivement quand même des Messins assez sur 2. On sent peut-être des Bordelais douter un petit peu plus en ce début de rencontre. Ils sont en train de retrouver leur marque petit à petit, par le jeu d'ailleurs, en faisant circuler le ballon. Mais les Messins sont bien en place. On sent qu'ils sont mentalement un peu mieux que d'habitude. Benarbia. Lasland signalé en position de hors-jeu. Qui se fait plaisir, mais pour rien.
c'était limite. Oui. C'était limite. Et oui, sur les images de Jean-Jacques Absalem, on se rend compte qu'effectivement, Ouais, il faudrait juger ça au départ, mais a priori au départ il n'y avait pas hors-jeu. Mais c'est vrai que bon, on a tendance à voir ça comme ça 2 ou 3 fois après, mais sur le coup c'est difficile pour l'arbitre de touche pour juger exactement le joueur pour voir s'il est hors-jeu ou pas. En tout cas, c'était un ballon qui était très très bien donné. Je ne sais pas par qui il était donné, je crois que c'était peut-être Ali Benarbia. ouais, c'était Benarbia. Guéguette a dû voir ça de plus près. Mikou sans risque pour son gardien. La pression de Lukic qui a un petit peu gêné Loïc Ramé. Loïc Ramé, depuis le début, il a touché plus de ballons avec les pieds qu'avec les mains, pour le moment. Ça, c'est bon signe quand même pour Bordeaux. Mais... Geoffrey Toye. Un Bordelais pur suche, Geoffrey Toye. Qui revient ici sur ses terres. Et il a obtenu un coup franc, ça va permettre à Castelnutch d'emmener le ballon dans le camp bordelais. Avec Danny Boffin. Oui, il y a Proman qui a l'air d'avoir un petit problème et on a envoyé de suite à l'échauffement le joueur belge Van Aanhoven. Hey, Je suis arrivé. Hein. Ah oui, il n'a pas éternué, il l'a bien dit. Au Scrabble, il sera pas mal celui-là. Il a être contre triple. Alors toujours Messin avec cette touche. Ouais, Proman qui faisait sa rentrée ce soir, donc peut-être qu'il a peut-être essayé d'entrer de rentrer vite dans le match, d'essayer de prouver, donc peut-être qu'il s'est blessé. Je ne pense pas qu'il se soit mal échauffé. Mais bon, je pense que tactiquement, ça ne poserait pas de problème au Messin. Boffin qui était tout à l'heure à gauche, il est maintenant à droite pour amener le surnombre. Viltort qui vient récupérer ce ballon, il sera encore Messin. Avec Gestrovic et Mérieux. Il peut y avoir un décalage avec Gaillot qui demande le ballon. Mérieux tenter quelque chose peut-être de difficile, pas content en tout cas. Ouais. Mais par contre, on peut voir depuis le début de la rencontre les Messins avoir le monopole du jeu. Donc je ne sais pas à l'habitude ce que ça donne. On a souvent vu les Bordelais avoir le contrôle du ballon. Là, c'est vrai qu'en début de rencontre, les Messins sont en train de prendre le jeu à leur contre. Alors, est-ce que les Bordelais veulent aussi peut-être contrer ces Messins? C'est une chose, peut-être une tactique d'entrée des Libop. Mais bon, pour le moment, c'est les Messins qui imposent leur jeu. C'est bien la preuve que le FC Metz est redevenu une équipe conquérante. Alors qu'il est parti très en retard par rapport aux équipes de tête évidemment. Mais ces Messins vont faire souffrir plus d'un à la reprise, ça c'est certain. Oui, c'est sûr. De toute façon, quand on a fait une saison comme la leur l'année dernière, on ne peut pas avoir tout perdu d'un coup. Donc je pense qu'il a fallu qu'ils gèrent leur intersaison, leur saison de l'année dernière. Puis le départ d'une colonne vertébrale, hein, comme on dit. Hein. Effectivement. Song, Pires, Blanchard, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Il a fallu remplacer, il a fallu retrouver un système de jeu, il a fallu reformer des joueurs, un système. Bon, je pense que maintenant, on devrait voir le vrai visage de Metz. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière. Et là, ce soir, je trouve que ceux qui font depuis le début, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Proman toujours sur le terrain pour jouer cette touche de façon illicite, juge Gilles Vessière. Autour de Romain Ferrier pour Benarbia qui s'est dégagé avec Mikou. On joue enfin dans la profondeur côté bordelais. On cherchait la Slande, on a plutôt trouvé David Régis. Non, pour Danny Boffin. Il y a aussi peut-être du côté bordelais une gestion physique. C'est vrai qu'ils ont beaucoup donné ces derniers temps. Donc ce soir, ils ont un match peut-être à gérer sur le plan mental, mais aussi sur le plan physique. Et là, c'est vrai que peut-être la meilleure des choses, bon, en se rassurant, c'est de partir tranquillement et peut-être de finir fort. Et Michel Pavon et Ulrich Ramé, dans leur déclaration d'après-match mardi à Auxerre, laissaient entendre aussi que les Bordelais étaient en train peut-être de s'emballer un petit peu. Ils jouaient trop au ballon. Oui, ils jouaient trop au ballon, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont eu tendance à Auxerre à vouloir jouer, à essayer de faire la différence très très vite. Donc ils n'ont peut-être pas géré leur match comme il fallait. Mais bon, c'est ceux qui ont fait leur force aussi, ce qui a fait leur force depuis le début de la saison. Donc je crois qu'ils ont quand même intérêt à jouer ces Bordelais. C'est quand même leur qualité première. Centre ou tir, c'était Romain Ferrier. Ça n'a pas inquiété Lionel Letizy. Mais c'est vrai aussi que la force d'une grande équipe, quand on veut être champion, c'est de savoir les gérer les moments difficiles. Et là, ils sont peut-être en train de vivre une période difficile. Mais bon, il y a la trêve qui arrive, donc ils ont peut-être intérêt ce soir aussi à se livrer à fond. Parce qu'après, ils auront, je crois, 15 jours pour se reposer. Ce qui n'est peut-être pas le cas des Messins. Tout dépend du résultat, a priori, d'après ce que j'ai entendu. En cas de victoire, leurs vacances seront un peu plus longues. Ah, ça c'est la prime. Oui, c'est la prime. Enfin, une deuxième prime. Ah, c'est mieux qu'une prime. Benarbia avec Viltord.
Lasland qui demande le ballon, mais encore une fois, il y avait 2 Messins sur le porteur. Pas de solution, obligé de repasser par François Grenet. Ça commence à bouger du côté de Mikou et de Benarbia en tous les cas. Ballon pour Yoann Mikou justement, avec Michel Pavon. On cherche la solution, peut-être dans l'axe. Il y a beaucoup de monde dans l'axe en ce moment. La victoire, il y a Lasland, il y a un peu embouteillage. Ouais, les Bordelais ont peut-être intérêt à faire partir des joueurs de derrière, des derrière latéraux, des milieux défensifs. Dans le stopper, le libéraux, ça va être important de venir faire le décalage pour libérer. Voilà, comme ça. Avec Romain Ferrier, qui va pouvoir servir à Yoann Mikou peut-être. Et il y a un Messin qui s'est carrément sacrifié, en l'occurrence Geoffrey Toye. On a vu Mérieux, un grand joueur de tête, revenir défensivement. Salvégic, dominateur face à Gestrovic, c'est une référence. Diabaté. Oui. Et le geste de Mérieux tout à l'heure qui était dans les 6 mètres prouve aussi que les Messins sont prêts ce soir à faire un résultat, à défendre ensemble. Donc collectivement, je pense qu'ils sont vraiment dans le coup. Ça n'a rien à voir avec le FCMS qu'on avait découvert en préliminaire de Ligue des Champions ou en tout début de saison. On rappelle que le FCMS a eu beaucoup de mal à remporter son premier match. Première victoire lors de la 10e journée contre Monaco. Et ça a été le déclic en quelque sorte. Ouais, c'est vrai que souvent une première victoire, même s'il y a eu quelques défaites avant, amène un peu plus de joie dans l'équipe, permet de mieux travailler, permet d'avoir du plaisir à se retrouver à l'entraînement et puis renforce un petit peu le moral. Et puis là, on sent vraiment qu'ils sont bien en place, ces Messins. C'est plutôt inquiétant pour les Bordelais ce soir. Je ne sais pas, peut-être que Guéguette connaît mieux les Bordelais dans ce sens-là. Est-ce qu'ils ont l'habitude de commencer comme ça, en laissant le monopole du jeu aux équipes adverses? Je crois pas trop. Non, pas trop. D'habitude, c'est eux qui vont les chercher, qui les pressent. Et là, c'est vrai que les Messins ont choisi la tactique inverse, d'aller les chercher. Mais je pense qu'ils sont pas dupes puisqu'ils ont dû regarder de nombreuses cassettes de Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Arrière sur le banc, 2 fins tacticiens. Libop d'un côté, Joël Muller. Et Gaëtan Huard, 3 je sais, ça fait 3. Neutre, hein, Gaëtan. Toujours. Ah oui, oui. Pas sur les genoux des Libop. Non, pourtant ils sont plus confortables. Ah, bon. Puis les balles sont chauffées à Bordeaux, non? Ferrier, Lasland, Mikou. Une chose est en train de se créer du côté bordelais, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement à 4 devant maintenant. Ils sont très alignés. Donc, est-ce que c'est pour monter un peu plus haut? Je pense qu'Elibo va sûrement demander à son équipe de jouer beaucoup plus haut. Mais c'est vrai que là, ils sont alignés à 4 devant maintenant. Donc, on va sûrement trouver de suite les attaquants sur des ballons en profondeur. Il torde. Ah, faux rebond. Il n'a pas pu contrôler ce ballon comme il le souhaitait. Pascal Pierre, Danny Beaufin. Mérieux qui se bat. Abla qui bute sur Philippe Gaillot. Gestrovic à la lutte avec Diabaté. On voit les Messins quand même contrôler le jeu pour le moment, mais ne pas prendre trop de risques offensivement. Pour le moment, ils maîtrisent le ballon dans les 40 derniers mètres, mais ils n'ont pas pour le moment su trouver les attaquants dans la profondeur et créer le danger. Lasland avait effacé, il a voulu servir Benarbia, Régis, sous le pressing de Lilian Lasland. La touche sera Messine. Ouais, les Messins jouent ce match à mon avis en plusieurs étapes. Ils sont venus là d'abord pour défendre, pour se mettre en place, pour faire douter tranquillement les Bordelais. Et je pense qu'après on les verra sortir un petit peu plus dans le jeu offensif. Gaillot qui s'est appuyé sur les épaules de Benarbia. Ça peut continuer avec François Grenet. Où est passé François Grenet? Il va pouvoir lever la tête. Et ce sera un corner. Enseigné par Philippe Gaillot. Les Bordelais ont quand même compris qu'il y avait beaucoup de joueurs dans l'axe central et dans l'axe du milieu messin. Donc je pense qu'ils vont avoir tendance maintenant à passer par les côtés. Ça va être quand même une solution très très importante. C'est que les arrières latéraux à Bordeaux qui sont offensifs. Romain Ferrier, François Grenet. Ils aiment venir apporter le surnombre. Et on va suivre ce corner de Ali Benarbia. Mikou qui prolonge. Ça aurait pu être dangereux devant le but. Et là aussi très important les coups de pied arrêtés quand on est dans une passe un peu délicate. Ils ont été dominés pendant 20 minutes et les Bordelais, je crois ils peuvent faire aussi la différence sur ces coups de pied. Ça peut être très très important dans ce match. Deuxième chance pour Ali Benarbia. La tête de Salvégic et la parade. Exceptionnel réflexe de Lionel Letizy. Le ballon est sorti. Oui, on va revoir ça. On va se régaler. Laurent. Ouais. Et c'est un corner. C'est un corner.
Le temps quand même de déguster cet arrêt. Très très bel arrêt. Hein. Ouais. Vous devez vous régaler là avec les images de Jean Grec. Ouais, Guéguet, ça met en confiance sur un arrêt comme ça. Hein. Ah, ça, c'est son premier vraiment bon ballon et c'est vrai qu'il a fait un arrêt qui va le mettre énormément en confiance et qui va mettre surtout son équipe en confiance. De l'autre côté, toujours Bernard Bia, Lasland. Ce sera pour Mérieux. Metz va pouvoir enfin sortir ce ballon. Ouais, il faut revenir quand même sur le coup franc. Il y a eu une qualité de frappe extraordinaire d'Ali Benarbia au second coup, puisqu'il avait eu déjà une première chance. Il y a eu une superbe tête de je ne sais pas qui exactement. C'est Salvegic. C'est Salvegic, ouais, Ouais. superbe tête et superbe arrêt réflexe de Letizy. Allez, on revient au direct avec Grenet, Viltord, Diabaté, Grenet et Salvezic. Pour renverser, mais renverser directement sur Frédéric Mérieux avec Lukic maintenant. Beaufin, et non, ce sera Salvezic. Kastendetch loin devant pour solliciter la course de Lukic, ce sera pour Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, il aurait dû mettre les gants au pied ce soir. C'est vrai que Ulrich Ramé a aussi besoin, et Gaëtan pourrait nous en parler, a aussi peut-être besoin de confiance parce qu'il s'était remis un peu en cause sur le match d'Auxerre et sur le premier but. Donc il doit avoir envie, à mon avis, de toucher un petit peu le ballon avec les mains et de se remettre, comme on disait, en confiance. Oui, c'est vrai. J'ai surtout remarqué à l'échauffement son comportement parce que c'est souvent là qu'on se met en confiance. Et il a travaillé beaucoup plus que d'habitude à l'échauffement. C'est un signe. Oui, Letizy, bonne passe pour Sylvain Kastendetch. Et là encore, ça provient certainement de la qualité du terrain. Ouais, je crois que ce soir, il vaut mieux éviter un petit peu de faire des passes en retrait. Hein. Et pour revenir à ce que disait Guéguet, c'est vrai que c'est important pour le gardien de but d'être rassurant, de se rassurer parce que ça va permettre justement à rassurer son équipe. Et Dieu sait que Ramé les a rassurés depuis le début de la saison. C'est bien ce qu'a fait Fred Mérieux pour renverser vers Régis et maintenant vers Danny Beaufin qui va pouvoir attaquer la défense bordelaise avec Jestrovic qui cherche son pied d'appui et les Bordelais vont pouvoir se sortir. Alors là, il peut y avoir danger, effectivement. Pratiquement la première accélération du match pour Bordeaux. Ouais. Avec Benarbia, avec Mikou. Il y a Pavon, il est servi. Il y a Benarbia maintenant qui remet sa frappe. Il y a eu la tête de Philippe Gaillot. Il va y avoir sûrement une remise à l'ordre de la part de l'entraîneur messin parce que là, les joueurs de Metz ont décidé de sortir. Ils se sont livrés un petit peu plus qu'au début et ils se sont fait un petit peu contrer. Donc il va falloir faire quand même un peu attention. Diabaté orienté vers Mikou. Maintenant Benarbia. Et voilà, les surnombres apportés par François Grenet. Il va pouvoir mettre le ballon devant le but de Lionel Letizy. Oh, cette bonne tête d'Ali Benarbia qui était venu plonger. Le jeu est en plus en train de s'activer à l'heure actuelle. Ça va d'un but à l'autre. Au niveau du sol, ça doit donner quand même un peu plus de rythme à la rencontre. C'est vrai que vu d'en haut, au début, c'était quand même parti sur un rythme assez lent. Et là, depuis 2 ou 3 actions, ça passe d'un but à l'autre. Ça veut dire que les équipes sont en train aussi de se libérer dans le jeu. Duel Beaufin, Lukic plutôt, Romain Ferrier. La touche sera Messine. Une chose importante, sur toutes les attaques bordelaises, pratiquement, ils ont cadré. Hein. Ils n'ont pas marqué, mais ils ont cadré. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ouais, c'est très important. C'est vrai que... Il y a eu la tête de Salvezic qui est cadrée. Il y a eu la première frappe, je crois, de Johan qui avait été cadrée. Celle de Benarbia également. C'est important. Ouais, c'est important, d'autant que le dernier match, ils avaient eu pas mal d'occasions. Ils les avaient pas mis au fond, donc ça veut dire aussi qu'ils sont en train de s'appliquer. Ce qui peut être important aussi, c'est ce coup franc que va frapper Frédéric Mérieux. On connaît la qualité de son pied gauche. Ça va aller devant le but puissamment. C'est parti dans les camps d'Ulrich Ramé directement, qui avait bien anticipé sur la trajectoire. Voilà l'arrêt qu'il lui fallait. Ouais, d'autant plus que c'est un peu sur ce genre de situation qu'il n'était pas sorti à Auxerre et qu'il avait pris d'ailleurs, il avait endossé la responsabilité. Ouais, effectivement. Et là, il est carrément sorti, il a dû y penser. Et d'ailleurs, Gaëtan, sur ce coup franc-là, comparé à celui d'Auxerre, il a mis beaucoup moins de monde devant son but. Hein. C'est sûr qu'il est toujours important de jouer le plus haut possible quand le coup franc est excentré, de pousser sa défense pour se donner de la liberté pour sortir entre sa défense et son but. Le plus de champ pour pouvoir sortir et intervenir. Voilà un connaisseur qui a parlé. Surveille de près là, on le voit. Et les Bop.
debout tout le temps, mais certainement un petit peu inquiet. En tout cas, il cherche la solution lui aussi. Parce qu'il voit bien comme nous que Metz est en train de poser des problèmes à son équipe. Enfin, nous loin devant, vers l'Asland. Beaufin venu défendre. Mais ouais, là, les Bordelais ont un problème tactique. Ils sont en train de jouer long, ils sont en train de trouver les attaquants. Mais c'est vrai qu'ils devraient peut-être avoir tendance à passer un peu par le milieu de terrain, retrouver Mikou, retrouver Benarbia. C'est quand même leur force aussi. Mikou justement avec ce ballon gagné. Maintenant Viltord avec Diabaté. On joue vite. Pavon qui se jette pour glisser à Mikou. Qui a pu se retourner grâce à ses qualités techniques. Il est venu défier Grégory Proman. Ferrier avec Michel Pavon. On progresse. Ouais, défense renforcée, il y a aussi la solution individuelle, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gars comme Viltord, Benarbia, Mikou qui dans le jeu court sont très bons et qui peuvent gagner 2-3 adversaires. Donc je pense que l'action individuelle peut aussi être la clé du match ce soir. Bon, retour de Ferrier pour redonner le ballon à Bordeaux avec Afano qui s'est glissé. Avec Pavon maintenant. Allez, c'est complètement embouteillé, c'est complètement bouché. Il y a un bloc, un vrai bloc qui est en place. Peu d'espace pour les Bordelais pour l'instant. Philippe Gaillot. En général, quand on joue le 0-0, on joue un peu comme ça. Hein. C'est vrai, il y a pratiquement 10 joueurs messins en ce moment qui défendent. On ne prend pas trop de risques dans le jeu offensif. Il n'y a qu'un attaquant. Jastrovic pour le moment qui reste vraiment en pointe. Donc c'est vrai qu'on veut assurer du côté de Metz. Ah, puis, il est évident que les Messins craignent les attaquants bordelais. C'est la meilleure attaque Bordeaux du championnat, on le rappelle. La meilleure attaque à domicile en plus. 22 buts inscrits par les Girondins. Beaucoup de monde capable de faire la différence individuellement, comme vous le disiez tout à l'heure, Laurent. Oui, c'est important ça. Question, il y a des buteurs, il y a des passeurs, et quand dans une équipe il y a les deux, il faut contrôler tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut très bien contrer Viltord et Lasland, mais si on ne s'occupe pas en même temps de Mikou et de Benarbia, ça peut poser problème. J'ai eu l'occasion justement de parler avec Toy et avec Istiol qui ont bien sûr porté le maillot récemment, si on enlève Mérieux plus avant. Ils savent que le public bordelais n'aime pas et que vite il fait douter son équipe et ils vont essayer de garder, le monde dit, le plus longtemps possible ce score de 0-0. Ah ouais, ils veulent faire un peu faire râler ce public bordelais, mais bon, c'est vrai que tactiquement c'est une bonne chose. Pour le moment ils encouragent, mais c'est vrai que si à un moment ils arrivent à renverser la tendance, là les Bordelais douteraient énormément et là c'est vrai qu'ils pourront peut-être se libérer dans le jeu, les Messins. La faute de David Régis sur ce duel avec Lilian Lasland. C'est un coup franc, c'est loin quand même. C'est très loin pour les frappeurs bordelais. C'est 35 mètres ça, hein, Laurent? Ah, c'est 35 mètres, ouais. Un peu plus peut-être. 34-50, je dirais. Non, mais c'est vrai que c'est loin. C'est vrai que c'est très très loin. À mon avis, on ne va pas le frapper directement. Et voilà. Mikou sollicite Viltord, Lasland. Ce sera pour Beaufin. Et enfin Salvezic. Qui va relancer long vers Lasland, Régis. Les Messins ne se cassent pas la tête et dès qu'ils récupèrent le ballon, tant pis s'ils le rendent Bordelais. Pour le moment, ils ont décidé de défendre, c'est leur tactique. Donc je pense qu'ils ne vont pas prendre de risques, trop de risques et se livrer. Lasland qui cherche la solution individuelle. Oui. Il a pu décaler la frappe de Diabaté. François Grenet pour ramasser ce ballon et le remettre dans les pieds de Michel Pavon. Mikou. Il y a eu un très bon geste de la part de Régis sur le plan défensif. C'est pas trop retourné. Benarbia qui essayait de se frayer un passage. Il s'est toujours bloqué. François Grenet. Alors quand c'est bloqué comme ça, il faut trouver des solutions. Alors quelles peuvent être les solutions? Effectivement, pour le moment, ils sont en train de faire retourner cette défense, passer à droite, passer à gauche. Ils sont en train de contourner en fait. Mais ça va être quand même difficile parce que les Messins doublent les postes quand même aussi sur les côtés. Donc peu d'espace sur les côtés, peu d'espace dans l'axe. Donc peut-être un jeu direct et trouver les attaquants de suite dans les pieds. C'est une solution aussi. Ou en point de fixation par exemple Sylvain Viltord qui a pu remettre derrière avec Lasland maintenant. Avec Benarbia qui fait l'effort pour s'arracher du marquage de Gaillot. Il y a Mérieux qui est là. Benarbia toujours. Avec Diabaté. Centre tendu, c'était vers Lasland. Ça va revenir Lasland qui revient d'une position de hors-jeu. On voit sur cette action quand même toute la vivacité des Messins.
et toute la difficulté des Bordelais à trouver une solution. Sur le coup de Benarbia, il y avait deux Messins. Quand on a mis un ballon en profondeur, les Messins étaient vite montés, les Bordelais étaient restés. Donc il y a aussi la vivacité qui est importante. On sent que les Messins sont bien en place, sont bien dans leur tête, tandis que les Bordelais sont en train de trouver et de chercher une solution qui n'est pas évidente justement à trouver. Pavon, où c'est long et ça aurait pu être un bon ballon. Mais bien apprécié cette trajectoire par Pascal Pierre qui a pu glisser à Lionel Letizy. C'était vers Sylvain Wildord. Afanou, le plus haut. Et oui. Gestrovic qui n'était pas revenu. Non, il y a coup franc d'abord. Je crois qu'il a sifflé le coup franc avant le hors-jeu. Et le ballon sera donc Messin. Castenduch qui va jouer. Vers Mérieux. Donc il cherchait dans le dos de la défense Philippe Gaillot qui était monté. Et ce sera pour Lasland et Mikou. Victor pris par Pascal Pierre. Il a trouvé la touche à 5 mètres de la but. Non, mais c'est vrai que du côté Messin, quand même, on se débarrasse très très vite du ballon. Alors on peut tenir défensivement effectivement, mais on est bien obligé. D'ailleurs on le voit sur l'action de suite, les Messins qui sortent très très haut. On ne peut pas passer 1h30 devant son but à un moment. Ouh, c'est bien ce que vient de faire Frédéric Mérieux, instinctif Mérieux. Ouh, quelle chaleur, quelle alerte pour le cramer. C'est vrai que c'est bien joué. Hein. Frappe extérieure du gauche de Mérieux instantané. Et il y a encore un très très bel arrêt de Rick Ramé. Hein. C'est vrai qu'il a surpris un peu tout le monde. Ça c'est le jaillissement d'un pur gaucher. Et il a surpris tout le monde sauf le gardien, hein, ce qui était l'essentiel pour Bordeaux quand même. Lukic a reçu un coup. Ballon toujours bordelais. Diabaté. Eh oui. Ils n'arrivent pas à progresser les Bordelais. Il faut dire quand on joue contre une défense renforcée comme ça, il faut aussi avoir du jus. Et c'est pas dit qu'en ce moment les Bordelais en aient. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup donné depuis le début de la saison. Comme les Messins d'ailleurs, parce que quand on fait la course en tête et quand il faut revenir de derrière, on fait pratiquement les mêmes efforts. Mais c'est vrai que là, les Bordelais peuvent aussi accuser le coup physiquement. À mon avis, ils vont peut-être pas trop prendre de risques en première mi-temps, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, d'un côté comme de l'autre, on va se livrer beaucoup plus. Ne serait-ce que parce qu'on voudra être vite en vacances. Et oui, parce qu'il y aura un peu de fatigue certainement sur ce terrain qui est lourd, forcément. Peut-être plus d'espace. Mérieux. Alors je Gestrovic dans l'axe. Et on peut alerter Lukic. Attention Savegic qui se couche, qui va aller provoquer un corner. Devant Lukic. Mérieux. Ah oui, en fait, c'est bien joué. En fait, c'est Lasland qui a voulu remettre derrière. Donc les Bordelais avaient le ballon. Ils ont perdu le ballon sur une passe courte. Et là, Mérieux instantanément de l'extérieur du pied gauche. Ah, il avait anticipé. Il avait senti le coup venir, Frédéric Mérieux. Ouais. En plus, c'est M. Vessière qui était à Lorient-Lens l'autre fois. Si je ne me trompe pas. Oui, lui, oui. Donc ils auraient pu peut-être accorder le but. Hein. Ah, pas de fatigue. Ramé. Attention à ce retour de Philippe Gaillot. Ça va permettre à Bordeaux de se sortir rapidement de ce piège tendu avec Pavon et Philippe Gaillot. Bienvenue. On a vu sur l'action tout le problème bordelais quand même. Récupération de ballon sur un corner. Ils auraient pu aller très très vite de l'avant. Peut-être il y a une semaine, voire 15 jours en arrière, ça aurait été pratiquement au bout et en face sur les Tizi. Là, ils n'ont pas dépassé le centre du terrain. Kodjo Afanou. Qui supplée donc Hervé Alicart dans l'axe de la défense bordelaise. Benarbia qui s'appuie sur Lasland. Diabaté était resté scotché dans ses chaussures. Ouais, là c'est pareil, les Bordelais ont décidé de jouer long, simplement dans leur jeu long. Bon, ils isolent aussi un peu leurs attaquants. Donc il va falloir que derrière, les Bordelais sur du jeu long suivent et viennent serrer derrière leurs attaquants. Ça va être quand même très très important. La touche sera bordelaise. Et pour le moment, pour Bordeaux, c'est une partie d'échec. Il faut trouver la solution. Bruno Rodriguez sur le banc. Et il est un peu en froid avec Joël Muller, avec ses dirigeants, Bruno Rodriguez. On ne serait pas surpris de le voir porter d'autres couleurs à la reprise.
C'est à force de s'entraîner dans la neige. Il préfère peut-être le soleil. Hein, Ah, au Laurent peut-être, Laguez, hein. hein. Il y a des bruits qui courent. Hein. Il cherche un club dans la, Où est-ce qu'il y a du soleil en ce moment, Laurent? dans la banlieue marseillaise. Il essaie de chercher un club. Andoum, peut-être Andoum. Hein. Andoum ou le premier canton. Ou Septem. Septem. Non, mais ça peut être une solution quand même aussi pour l'entraîneur messin ce soir, l'entraîneur Rodriguez. Parce que même s'il est en froid, s'il doit rentrer à un certain moment, peut-être qu'il voudra prouver et faire la différence. Donc c'est peut-être aussi une bonne tactique. Nous rentrons dans le dernier quart d'heure de cette première période. Regarde, c'est décanté, c'est bloqué. Bloqué parce que le FC Metz est très bien en place. Et Bordeaux n'a toujours pas trouvé la solution. Ah, c'est le lot, Laurent, des équipes de tête. Ouais. Mais ils commencent à s'y habituer certainement, les Bordelais. Ouais, c'est vrai. Bon, par contre là on voit quand même qu'ils ont des difficultés. C'est vrai qu'ils sont habitués. Ils ont peut-être ce soir peut-être pas la patience de préparer leurs actions, d'y aller tranquillement. Je crois qu'il va falloir qu'ils soient patients dans ce match. Ou alors ils sont capables physiquement d'augmenter le rythme, ce qui est une chose, ou alors être patient, passer par les côtés, attendre un coup de pied arrêté. Et la force des grandes équipes, effectivement, c'est dans la difficulté de faire la différence. Pavon cherchait à écarter vers Benarbia. Et encore une fois, il y avait un Messin sur sa route. Mérieux qui va écarter, lui, vers Danny Beaufin. Vraie pile électrique, le petit Belge. Il passe d'un côté à l'autre. Lasland, petit pont, s'il vous plaît. Ça permet à Victor de recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Ah, pour la première fois, peut-être, on avait développé du jeu rapide. Oui, puis c'était pratiquement du 3 contre 3, diront du 3 contre 4. Oui, voilà, ils sont arrivés surtout à passer cette ligne de milieu de terrain Messine. D'où la difficulté. Et Régis qui a dû se faire mal sur ce petit pont. Hein. Apparemment, ce serait les adducteurs ou peut-être la cheville. Ah ouais. Il va revenir, David Régis. On a envoyé de suite un joueur à l'échauffement. Hein. Ouais, il semble souffrir. Il a fait l'effort, mais il grimace en tout cas. Le corner. C'est lui qui vient de sortir ballon. Ah, il boite bien. Romain Ferrier. Ah ouais, ils boitent beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important dans le système défensif messin. Ils ne peuvent pas se permettre pendant 4 voire 5 minutes de se passer d'un joueur comme Régis. S'ils ont mis en place une tactique, ils ont fait une tactique à 11 et pas à 10. Donc c'est vrai que ça va vite réagir à mon avis du côté de l'entraîneur de Metz. Ouais, c'est Strasser hein, qui s'échauffe. C'est Strasser. Il en bave, David Régis. Bave de rage, peut-être s'il doit quitter ses partenaires. En tout cas, il va être courageux jusqu'au bout. Il est en place. Et le ballon sera bordelais à nouveau sur ce duel. Oui, David Régis a demandé à continuer, mais le kiné en passant vers Joël Muller a dit il va pas pouvoir, et de suite Joël Muller a appelé Strasser. Hein. Il va y avoir le changement, je pense, qui va subvenir après. De Gaëtan, à mon avis, de la part de Joël Muller, peu de risque de jouer à 10 ou de jouer avec un joueur blessé. Hein. Oui, je pense pas qu'il va prendre le risque, surtout avec un potentiel offensif comme celui de Bordeaux. Hein. Et Gaëtan sur le banc, comment réagissent ces entraîneurs en ce moment? Mais ils sont très observateurs et ils sont surtout préoccupés par la récupération au milieu de terrain. Bon, Elie, c'est toujours été son dada et Joël Muller également. Il trouve que pour l'instant, son équipe perd beaucoup trop de ballons dans le milieu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, Benarbia avait fait la différence. ouais, c'est là. Les Messins, il va falloir aussi qu'à un certain moment, ils sortent, ils gardent ce ballon. C'est vrai qu'ils le perdent beaucoup. Donc, ils sont obligés automatiquement de défendre et de se replacer. Mais à force de défendre, on recule aussi. Hein. Olokic. Voilà, ils ont encore perdu le ballon. Et Lukic et Jesrovic devraient d'ailleurs bouger peut-être un petit peu plus, donner plus de solutions, pouvoir garder le ballon pour permettre à leur équipe de ressortir un petit peu. Olokic, il bouge plus en ce moment. Et le ballon a été sportivement mis dehors par les Bordelais. On va s'occuper de Slavan Lukic. Oui, et là, on va avoir Régis et Lukic. Alors, ça va poser un problème. Comment on va faire hein. Ah, je sais pas. Il y a déjà Joël Muller qui est en train de demander justement comment va Régis. Demande. Est-ce que Muller pourrait faire son entrée sur le terrain? Je sais pas. Hein. Ici, il est sur la feuille de match. Hein. Il n'est pas dans les remplaçants. C'était un joueur défensif, Joël Muller. Ouais, il jouait quelle place en fait, Joël Je me Muller? souviens plus trop. Je sais pas. Hein. Gaëtan. On lui demandera tout à l'heure, non? Il a joué à notre époque, Gaëtan, je crois. On a dû jouer contre. Moi, je me rappelle que des joueurs qui marquent contre moi.
Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, il y en a qu'un qui n'a pas marqué, c'est Laurent Pagadelli. Alors là, je m'excuse, et je le dis en direct, j'ai marqué à Guéguette. J'ai marqué à Guéguette. Il ne se rappelle pas, je l'ai même éliminé en Coupe de France avec Toulon. Bon, c'était un penalty, mais bon, ça compte quand même. Ah bah oui, hein. Ouais. Ah voilà. Le Guéguette, il perd la mémoire un petit peu. Surtout quand je les prends les buts. À tous les cas, moi, il m'en a jamais marqué, Guéguette, de but. Moi j'aurais voulu voir ça, Laurent Pagadelli dans les buts. Allez, il reste 10 minutes. Castendutch pour Metz. Mérieux. L'anticipation de Salvezic pour Viltord. Il est obligé de remonter très haut pour prendre le ballon, mais il le ramène bien vite sur le but de Letizy. C'est temps d'appuyer sur l'Asland. Il y a un joueur aussi, à mon avis, qui ne va pas trop monter, c'est Castendutch. Pour le moment, voilà, il est derrière. Perte de ballon quand même dangereuse de la part de Metz. Et il décale Mikou l'Asland avec Viltord en joue vite à 3. Et pour lui, Mikou, c'est l'ouverture du score. Non, 2 fois le poteau. Alors là, 2 fois le poteau, Laurent. ouais, 2 fois le poteau. On dit que toucher du bois, ça porte bonheur. C'est vrai pour les Messins, mais moins pour les Bordelais. Alors là, on demande à revoir parce que c'est un superbe 1-2. Regardez bien Letizy, parce que je pense qu'encore il a fait un miracle. 1-2, ça doit passer entre les jambes de Castendutch. Ouais, Letizy qui dévie sur la barre. Oh, c'est Pierre. Ah, Pierre qui a essayé de marquer. On pourrait donner 6 mètres même. C'est Pierre qui met sur le poteau. Oh là là, ouais, c'est vrai, Gaëtan, c'est un super barré. Et le corner qui suit avec Mikou. Yoann Mikou, geste exceptionnel, récompensé. Récompensé. Yoann Mikou, parce que c'est vrai que l'action précédente était superbe. Et sur le corner, Bordeaux trouve enfin la solution. Un coup de pied arrêté, on le disait, c'est malheureux quand on met en place une tactique. Il y a toujours les coups de pied arrêtés qui peuvent contrarier. Je crois que c'est un corner donc, de Benarbia qui a encore bien roulé. Qui a dû être dévié. Super reprise de volée en pleine lucarne. Gaëtan, je pense qu'elle est en pleine lucarne la balle. Ouais. Et Joël Muller qui est vraiment, il s'est assis et là il s'est relevé, il est vraiment pas content. Il dit c'est pas possible. Et Strasser va rentrer. Il a raison. Il a mis du temps à faire son changement. C'est peut-être une erreur. Ouais, peut-être parce qu'il regarde depuis tout à l'heure, il demande. Régis dit non. Et c'est vrai qu'un défenseur central, c'est important, surtout sur les coups de pied arrêtés. Ouais, et puis bon, comme on disait tout à l'heure, on met en place une organisation tactique et il y a toujours un coup franc, un corner. Il faut être attentif jusqu'au bout. C'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, mais maintenant pour le match, ça va un peu débrider. Là, les Messins vont être obligés maintenant de changer de tactique et d'aller chercher. Et voilà, en 2 minutes. Eh bien, effectivement, cette situation s'est décantée. Bordeaux vient d'ouvrir le score. Ça, c'est la force de Bordeaux. C'est la grosse force à domicile. Il leur faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Et l'action précédente était révélatrice aussi, un jaillissement un petit peu comme Monaco. Ils ont des joueurs de telle qualité que ça peut marquer même dans toute situation, même dans les plus grandes difficultés. C'est un peu comme Auxerre la semaine dernière. C'est un peu le match inversé. Et c'est vrai que là, on est en train de voir des Messins tactiquement. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si Joël Muller va faire rentrer Strasser de suite, parce qu'il a peut-être intérêt aussi maintenant à faire rentrer un attaquant plutôt qu'un défenseur. Donc peut-être que tactiquement il va changer son fusil d'épaule. Avec François Grenier qui vient encore apporter le surnombre. Castendutch, la touche sera bordelaise. Et le match est en train de changer. Forcément. Forcément, parce que tactiquement, on l'a vu depuis le début, les Messins étaient venus là pour défendre, pour jouer d'avant tout le 0-0. Maintenant ils sont menés 1-0. Donc ça remet en confiance les Bordelais, ça fait douter les Messins. Donc est-ce qu'ils vont être capables eux-mêmes sur le terrain de se prendre en compte et de changer de tactique, ou est-ce qu'ils vont attendre la mi-temps que Joël Muller décide de changer son dispositif? Gaillot. Pressing des Bordelais, ils vont récupérer le ballon. Contrôle un tout petit peu long de Diabaté. Qui fait son retour, la Sima Diabaté, qui est absent contre Nancy, absent à Auxerre. Et l'ouverture du score va provoquer aussi quelque chose, c'est-à-dire que le marquage du côté messin va être un peu plus lâche. Donc sûrement que Mikou, Benarbia vont avoir un peu plus de liberté et vont pouvoir peut-être mener le jeu à leur guise maintenant. Jestrovic réclamait une faute. René était venu s'interposer. Pavon tranquillement pour Ulrich Ramé. C'est bien Viltord. Un peu de faute au départ quand même. Au départ il a un petit coup de coude pour pouvoir prendre le ballon et servir Lilian Lasland qui va pouvoir. Il va piquer. Qui va marquer. Non.
Le pied de Philippe Gaillot qui enlève le ballon. Et c'est Je peux vous dire que Régis il va sortir parce que là Joël n'en peut plus, Joël Muller. Il a dit appelle-le, il sort, sors-moi le parce qu'il n'en peut vraiment plus. En plus, il boite de plus en plus. Hein. Gaëtan, c'est quand même l'entraîneur qui décide du changement. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que lui il veut absolument rester, mais bon, il met son équipe en péril pour l'instant. Moi aussi, je voulais continuer à jouer, mais j'ai pas pu. Lasland. Mais vous étiez toujours devant, vous défendiez jamais, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai aussi. C'est règlement de compte avec les chorales. Ah, c'est terrible, là. C'est terrible. Là. Moi qui me faisais un plaisir de travailler avec Gaëtan, je crois. Ça, c'est l'ancienne génération d'attaquants, Vincent, ils défendent jamais. Ils pensent que marquer des buts, mais se replacer, ils savent pas. J'ai dit la même chose, Albert et moi, la semaine dernière. Pourtant, c'était un grand joueur, Albert. Allez, on revient au jeu parce que c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses dans la surface de réparation Messine, alors que Jeff Strasser finit par faire son entrée sur le terrain à la place de David Régis. Le voici, Jeff, le grand luxembourgeois. Benarbia pour frapper ce corner. Toujours au premier poteau. Chercher un relais pour prolonger devant le but de Letizy. Son premier ballon à Strasser. Un ballon chaud. Un ballon chaud qui va dévier de la tête. Ça va être important peut-être aussi ça, ce jeu aérien dans le jeu défensif. Ils en avaient peut-être besoin les Messins. Pavon, comme elle vient, comme on dit. Et on voit la différence de suite de comportement. Dès qu'on mène, on commence à oser, on prend des risques. C'est aussi ça le Grand Bordeaux. Ce qui est certain aussi, Laurent, c'est que Bordeaux n'a pas paniqué. Ça, c'est bon signe quand même. On le savait déjà, mais on confirme. Oui, il confirme. Et ça aussi, c'est la force des grandes équipes. Comme on le disait, si on veut être champion, il faut passer les moments difficiles. Ils n'ont pas paniqué contre une bonne équipe de Metz, bien en place. Ils ont trouvé la solution. Donc c'est vrai que ça prouve aussi de leur force et de leur faculté à faire la différence quand il le faut. Surtout quand il le faut. Pascal Pierre. Laurent qui se marre tout seul. J'entends des bruits dans le casque, j'entends des sons. Je croyais que c'était Jean-Luc Haribard qui était en train de trembler. Il avait peur qu'on lui pique sa place. Mais c'est vrai que de toute façon, on prend plaisir à voir ce match. Non, c'est vraiment plaisir. Et c'est bien qu'il y ait eu ce but. Il y a plein de choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est bien qu'il y ait eu ce but. Enfin, c'est pas bien pour les Messins, je m'en excuse. C'est bien pour le jeu proprement dit. C'est vrai que là, le jeu est en train de se débrider. Mais du côté Messin, on reste quand même bien en place. Et on va attendre la mi-temps pour revenir sur une autre tactique, à mon avis, pour prendre plus de risques. C'est un peu dommage. Parce qu'ils avaient pris le dessus mentalement sur cette équipe de Bordeaux. Et ils auraient pu dans les jeux faire la différence s'ils avaient peut-être osé un petit peu plus. Romain Ferrier n'a pas pu garder le ballon dans les pieds. Ce sera pour Geoffrey Toye. Avec Beaufin. Et oui, il a jailli Benarbia pour tout de suite essayer de servir Lasland. Lasland qui s'est ouvert le chemin. Et il y a une faute et un carton jaune en plus. Signalé et sorti par Gilles Vessière. Ce sera pour Pascal Pierre. Ouais, et il faut souligner sur le coup une grosse mi-temps de Lasland qui provoque sans cesse. On disait tout à l'heure, c'est peut-être la solution. Et là, il amène encore à la faute. Il y a Régis qui s'est blessé. Là, il amène un avertissement. Là aussi, ça peut faire la différence. Parce que quand on a un avertissement, on peut prendre moins de risques défensivement. Donc c'est vrai que Lasland est en train de peser sur cette défense messine. Et attention à ce coup franc parce que Yann Micou avec le but qu'il a mis, il est en confiance et il est capable de. Et puis c'est sa distance. De restituer. Là, il est juste où il faut là. Ouais. Un tout petit peu excentré. Ouais, puis avec la couleur de ses cheveux, il peut aveugler aussi Letizy un petit peu. Yoann Micou, il a donc marqué tout à l'heure son 5e but. Il a marqué souvent des buts importants. Il a marqué à Monaco. On s'en souvient, joli lob. 3 lobes déjà d'ailleurs pour lui, Yoann Micou. Voilà, tout à l'heure pour l'ouverture du score, c'était en puissance. Et pourquoi pas sur coup franc maintenant. Yoann Micou, c'est parti. Il cherchait la lucarne droite de Letizy. C'est à l'extérieur. Ouais, il y avait quand même une grande distance. Il fallait surtout que le ballon se rabatte beaucoup plus vite. Donc il avait mis le lift et la force. Ouais, il a forcé un petit peu son geste. C'était la bonne direction. Il n'y avait que la hauteur à régler. Ce sera pour le prochain sûrement. En général, il faut 2 ou 3 coups francs pour trouver la bonne distance. Nous allons bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Laurent, je vous ai connu avec moins de 2-3 répétitions. Vous, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oh, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Letizy loin. Ce sera pour Kodjo Afanou. Savejic. Il carte sur Ferrier devant Jestrovic. Et sur Théo, Geoffrey Toy. Ce sera pour Frédéric Mérieux. Frédéric Mérieux qu'on voit de plus en plus reculer pour venir chercher les ballons. C'est vrai que pour le moment, du côté messin, les ballons n'arrivent pas très haut. Donc Mérieux est obligé de reculer pour remonter ce ballon. Mais c'est aussi dû à la tactique messine qui recule beaucoup. Ah, ils ont quand même intérêt à prendre le jeu un peu plus à leur compte et de prendre un peu plus de risques, les Messins. Voilà, comme il fait Mérieux à l'heure actuelle. Mais comme il est seul à le faire, il faudrait qu'ils aient 2, 3, voire 4 joueurs en mouvement. Provoquer beaucoup plus les Bordelais. Une carte en jeu pour Michel Pavon. On a vu sur les lèvres. Ouais. Le Fred Mérieux, c'est pas grave. Oui, Michel qui a regardé et dit fais pas ça, Fred, fais pas ça. C'est vrai que Fred en a rajouté. Et Monsieur Vessière s'est fait un peu duper parce que j'étais juste devant et c'est vrai que Fred a joué très très bien le coup. Ah, c'est pas sa semaine, hein, Michel Pavon. Hein. Lasland devant Pascal Pierre. Les dernières secondes de cette première période, Bordeaux, serait-on tenté de dire, a fait le plus dur. Ouais, a fait le plus dur, c'est pas spécialement mérité. Ouais. Ils auraient pu rentrer à la mi-temps avec peut-être un 0-0, c'était peut-être le reflet de cette première mi-temps. Maintenant ils mènent au score, donc ça va obliger automatiquement les deux équipes à faire une deuxième mi-temps un peu différente. Jestrovic devant Afanou. Et surtout à Bordeaux de faire moins d'efforts, ce qui est quand même très très important pour eux. Parce que quand on doit aller chercher un résultat, ben automatiquement il faut créer des espaces, il faut aller de l'avant, il faut provoquer, donc automatiquement physiquement ça pèse. Et toujours ce duel Afanou-Jestrovic. Le Yougoslav qui essaye d'emmener son ballon. Ah, il y a un peu plus de sérénité sur le visage d'Eli Bope. Grégory Pronan. Chercher Lukic, ce sera pour Ali Benarbia qui a vu tout de suite sur le côté l'accélération de François Grenet. François Grenet, il a la santé depuis le début du match. On joue quand même beaucoup plus du côté droit que du côté gauche, du côté de Bordeaux. Chercher Victor Lasland, il y a toujours une solution dans l'axe. Et Gilles Vessière en profite pour ramener tout le monde au vestiaire. 1-0 pour les Girondins grâce à cet homme, Yoann Mikou, qui a débloqué le match. On va attendre Gaëtan Huard. Hein. Oui. Il vise quelqu'un, Gaëtan, je le sens. Oh, il a le regard perçant. C'est préparé. À Messin, certainement, en l'occurrence. Ah là, Guéguette, il attend quelqu'un spécialement. Non, on va faire François Grenet. François, c'est une équipe bordelaise qui a su être patiente parce que Metz l'a malmené au début du match et vous avez su prendre votre chance. Mais on savait que même s'ils jouaient à l'extérieur, ils n'hésitaient pas à adopter un travail de pressing assez haut. C'est ce qu'ils ont fait en début de match qui nous a un peu perturbés. Mais bon, comme tu viens de le dire, on a su être patient. On a bien fait tourner le ballon, on attend de trouver une bonne brèche. On la trouve un peu sur un coup de pied arrêté, mais ça fait partie du jeu aussi. En tout cas, je crois que c'est une juste récompense parce qu'on s'est quand même procuré de belles occasions. Justement, Laurent me disait qu'on passait beaucoup par le côté droit et notamment par vous parce que physiquement, vous étiez un monstre. Je ne suis pas sûrement, disant que je suis sûrement plus frais que les autres dans la mesure où moi j'ai pris le train en marche. Maintenant, et puis c'est le dernier match, on sait qu'on va passer de bonnes vacances, on sait qu'on a besoin de 3 points ce soir, donc il faut aller au-delà de la fatigue. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'aime bien et je sais me faire mal, donc voilà. On donne plus quand on sait que c'est le dernier match avant la trêve, c'est très très important de repartir avec 3 points. Ah, bien entendu, parce que bon, on a quand même, on avait en travers ce faux pas à Auxerre, et bon, on est quand même dans l'obligation quelque part de gagner si on restait au contact de Marseille. Donc il faut être rigoureux jusqu'au bout, beaucoup de concentration, et si on peut faire le break en deuxième mi-temps, mais il va falloir le faire, donc on va tout mettre en œuvre pour prendre les 3 points et passer de bonnes vacances. Merci François. Et lui, il ne sera pas tout de suite en vacances puisque mardi, il ira jouer au Pays Basque. On a bien reconnu son accent. Mardi, il ira au Pays Basque jouer le traditionnel match de la sélection des joueurs basques contre l'Uruguay. Alors que là, on revoit, Laurent, on a revu le but de Yoann Mikou. Ouais, qui a un super but quand même. Geste technique, regardez, la reprise de volée, il s'est vraiment appliqué, il s'est penché comme il fallait. Il a frappé un peu coup de pied, extérieur de pied. Ouais, même coup de pied.
Et elle va en pleine lucarne de Letizy. C'est un superbe geste technique. Hein. Ah, il va rentrer dans le top 10 celui-là. Hein. Mauvais renvoi de la défense. Oh là 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 là. Ah, superbe frappe. Voilà, là on a rendu hommage à Yoann Mikou, le buteur. On va s'intéresser maintenant au gardien de but. C'est notre traditionnel stop 10. Le stop 10, eh bien c'est tout simplement la sélection des plus beaux arrêts de la dernière journée. La dernière journée, c'était mardi et mercredi dernier. C'était préparé donc dans l'urgence par Laurent Vernet, le stop 10. Je suppose que vous êtes un président comblé pour cette première partie de championnat. Oui, on le sera encore plus dans 45 minutes si on mène toujours à la marque. Bon, un match difficile, hein, visiblement une équipe de Metz bien regroupée qui était venue pour faire un résultat, probablement match nul ou essayer de nous prendre en compte. On a fait le plus difficile, on a ouvert le score, malheureusement on aurait pu doubler par un deuxième but qui est sauvé sur la ligne. Bon, mais on serait content de clôturer, c'est vrai, à domicile par une victoire juste avant la trêve. Mais je parlais dans l'ensemble, c'est-à-dire depuis le début de saison, vous attendiez à faire une aussi grosse saison ? On savait qu'on avait un groupe de qualité avec des joueurs de talent, bon, avec un entraîneur qui était un leader, qui savait gérer ce groupe. On pensait être dans les 4-5 premiers. Aujourd'hui, on est mieux qu'attendu. Tant mieux, on va essayer de s'accrocher le plus longtemps possible. Et puis je pense que pour l'intérêt du championnat, ce serait intéressant qu'on reste le plus longtemps possible au contact de Marseille. Ceci étant une surprise, nous, je crois qu'on a joué à notre niveau. Peut-être que d'autres équipes du championnat étaient un peu moins bonnes qu'attendues. Nous, on va notre bonhomme de chemin et on va jouer nos chances à fond. Justement, puisqu'on arrive dans une période qui s'appelle le Mercato, vous avez un groupe très solide. Est-ce que vous allez beaucoup changer de choses ? Je crois pas, beaucoup, sûrement pas. Un peu, peut-être, mais c'est même pas évident. Quand il y a un groupe homogène, solidaire, je ne sais pas si c'est toujours positif d'amener un élément nouveau ou plusieurs éléments à l'intersaison. Ça peut que mettre trop de pression sur les joueurs qui viendraient dans le groupe et peut-être déstabiliser ceux qui ont trouvé leur place. Ceci, en plus, on a prouvé qu'on a un banc qui n'est pas si mal que ça, avec des jeunes qui ne demandent qu'à montrer leur talent. Donc, si il y a une opportunité, pourquoi pas, mais enfin, vraiment, c'est pas le but recherché. Vous pensez aussi à Kaba Diawara qui, lui, a fait comprendre qu'il n'était plus trop satisfait d'être sur le banc ? Kaba, c'est toujours pareil, les joueurs qui ne jouent pas ont envie de jouer, donc s'il nous avait dit qu'il était content de rester sur le banc, il nous aurait surpris. Hein, donc Kaba, c'est un garçon adorable, qui a du talent, on est content de l'avoir à Bordeaux, pour l'instant on ne se pose même pas la question. Merci Président. Ben voilà, on a fait le point en toute sérénité avec le président bordelais. Je crois que Gaëtan peut être directeur sportif de Bordeaux. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a une chose importante qu'a dit le président. Et c'est vrai qu'à un certain moment, s'il y a le choix de faire venir un joueur, est-ce que c'est les joueurs qui le décident ? Est-ce que c'est le président ? Est-ce que c'est l'entraîneur ? C'est vrai que c'est un petit problème quand une équipe tourne bien. Donc là, c'est vrai que moi, j'avais entendu Eli Bob dire « moi, je voudrais un défenseur ». Les joueurs qui disaient une arrivée, peut-être que ça poserait problème au niveau du collectif. Donc c'est vrai que c'est un souci. Maintenant, je crois qu'une équipe aussi, c'est la concurrence. Et d'amener peut-être une petite concurrence à un certain moment donné de la saison peut amener aussi un plus dans un collectif. Et puis quand on veut aller au bout, quand on est ambitieux, eh bien, il faut aussi des joueurs de qualité sur le banc, hein, de toute façon. Effectivement. Et puis je crois que la priorité aussi, souvent, c'est de garder les éléments que l'on a. Et peut-être que Kaba Diawara, ce serait peut-être bien qu'il reste aussi à Bordeaux et qu'il prouve aussi sur le terrain qu'il peut jouer, qu'il peut être bon, être patient aussi, c'est important quand on est jeune. Mais bon, souvent les jeunes, ils sont mal entourés en ce moment. C'est vrai que c'est souvent des hommes d'affaires maintenant plutôt que des joueurs, mais bon, c'est un peu le problème de notre ère et de notre époque. En tout cas, le président Trio a été clair avec Gaëtan Huard. On a le temps, Jean-Jacques, on a le temps d'aller en Italie pour voir ce que les Italiens nous ont offert comme spectacle face à la sélection du monde. C'était le centenaire de la Fédération italienne de football et à cette occasion, eh bien, l'Italie s'est régalée, le public aussi, face à cette sélection où il y avait rien que ça, il y avait Zidane, il y avait Ronaldo et il y avait Batistuta. On regarde ça avec Nordine Mohamedi. La Fédération italienne de football